Ok les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous expliquer les 8 signes qui montrent que vous êtes un big investisseur. Les 8 traits de caractère. Que vous êtes le big investisseur parfait qui va réussir dans l'investissement en crypto-monnaie. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche de notification et à me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings et l'Instagram, TikTok, etc. Mais ça, je le répéterai à la fin. Donc, je commence directement. Premier signe que vous êtes un big investisseur, c'est que vous êtes dans la recherche approfondie. Le big investisseur, il va pas seulement juste regarder à la surface de ce qui se passe. Il va vraiment essayer de comprendre pourquoi et comment, mais en recherchant dans l'approfondi. La majorité des investisseurs et des personnes qui suivent les crypto-monnaies vont à chaque fois regarder la news, mais pas forcément aller plus loin que ça. Ils vont pas forcément chercher une explication et même les répercussions que ça peut avoir. Ben les gars, si vous êtes un big investisseur, c'est que vous allez essayer de comprendre. Bon, bien évidemment, tu vas sur plusieurs sites, tu regardes 10 news différentes, tu vas pas passer 1 heure devant la news. Mais en tout cas, tu vas à chaque fois essayer de comprendre pourquoi et comment, et surtout les répercussions que ça peut avoir. Lorsque tu vas rechercher dans un projet, tu vas pas juste regarder à quoi sert le projet, et ensuite tu vas choisir si tu investis dedans. Il faut que tu regardes tous les critères, toutes les cases à cocher avant de pouvoir réellement investir dans ce projet. Le Techonomics, la team, etc. Je l'ai répété assez souvent, mais en tout cas, tu vas vraiment essayer de rechercher au maximum, au plus profond du projet, même si ça prend plusieurs heures, plusieurs jours, et ensuite tu décides d'investir dedans. Les gars, investir dans un projet crypto, c'est pas censé prendre un quart de seconde ou une soirée. Il faut quand même passer un minimum de temps, prendre un minimum de recul, et ensuite prendre la bonne décision avant de réellement investir dedans. C'est quand même de l'argent que tu investis, de ton argent que tu investis dedans. Et si tu veux réellement que ça augmente, vaut mieux pour toi que tu aies fait des bonnes recherches. Vaut mieux pour toi que ce soit un bon projet qui a du potentiel, parce que sinon tu vas te vautrer. Et tu vas faire des actions de bull ou investisseur. Mais si tu es un big, en tout cas, tu vas être dans la recherche approfondie. Deuxième critère, c'est que le big investisseur, lui, il a une planification stratégique. Il va pas planifier, parce que c'est bien beau de planifier, d'organiser un petit peu à la va-vite, t'organises tes journées, t'organises tes investissements, t'organises ta stratégie, mais à un moment donné, il faut vraiment être stratégique dans ta planification. Ça veut dire que il faut que tout semble logique, tout se reconnecte. C'est comme en crypto-monnaie, tout est connecté et tout le système va au final se connecter un jour. Et ça, c'est la même chose. Dans ta planification, il faut que tu sois stratégique. Il faut que tout se connecte. Pourquoi tu mets ces paliers de vente là? Pourquoi tu mets ces paliers d'achat? Pourquoi tu mets tant de pourcentage de ton portfolio dans cette crypto-monnaie là? Pourquoi tu investis dans tant de crypto à small cap ou à moyenne cap ou à grande cap? Pourquoi tu prends tant de risques ou pourquoi tu en prends si peu? Les gars, il faut tout calculer, il faut être hyper stratégique. Après, vous pouvez ne pas l'être. Tu peux être juste un bulle investisseur qui va juste investir comme ça sans réellement réfléchir. Mais après, c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que tu vas pas te faire de sous. Enfin, en tout cas, tu vas pas en faire comme un big investisseur le ferait. Les gars, franchement, il n'y a pas de secret. Il faut que ce soit stratégique. Donc, tu planifies stratégiquement tes objectifs, ta stratégie, ton plan. Enfin bref, tout ce qu'il y a autour de cette planification, tout ce qu'il y a autour de l'investissement en crypto-monnaie, ton organisation, etc. Et bien évidemment, c'est toi qui t'organises. C'est propre à chacun de s'organiser de sa manière. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui tourne autour de tes investissements en crypto-monnaie, il faut que tu planifies ça stratégiquement. Stratégiquement. Il faut que tout soit ordonné, tout soit bien organisé. D'accord? C'est un point extrêmement important. C'est bien beau de tout coordonner, mais à un moment donné, il faut que ce soit super stratégique aussi. Il faut penser à ce qui va arriver. Il faut anticiper, les gars. Si tu n'anticipes pas ce qui va arriver, tu peux avoir tes objectifs, mais si tu ne penses pas à après, une fois que tu es arrivé à l'objectif, qu'est-ce que tu fais? Tu vas penser, une fois que ça va arriver, tu vas y penser là, quand ça va arriver? Non, il faut penser avant que ça arrive. Il faut avoir au moins un ou voire 2 pas d'avance avant que ça arrive. D'accord? Bref. Troisième point, c'est la maîtrise émotionnelle. Mon gars, si tu te maîtrises pas émotionnellement face au marché et face à tes investissements et face aux fluctuations de tout ce qui se passe, les news, etc., c'est que t'es pas un big investisseur. Il faut que tu saches maîtriser tout ça. Comment maîtriser tout ça? Grâce à une planification stratégique, grâce à une bonne organisation, grâce à une confiance en soi. Rien que ça, déjà,
tu vas déjà un minimum maîtriser tes émotions. Après, c'est avec le temps. C'est-à-dire que un gars qui va être là depuis 10 ans dans le marché, forcément, il aura plus de maîtrise que toi, même s'il n'a pas fait, imaginons qu'il n'est pas fait grand-chose, juste il a suivi le marché avec son petit portfolio. Forcément, il va plus maîtriser que toi. C'est naturel, parce qu'il aura vécu beaucoup de choses, enfin beaucoup plus de choses que toi, donc il va mieux maîtriser. Mais tu peux aller beaucoup plus haut que lui, même en plusieurs mois. Comment? En respectant déjà les critères à chaque fois que je t'explique. Organisation, confiance en soi, stratégie, plan, objectif, etc. Mais surtout, c'est vraiment en maîtrisant tout ça, tout en organisant ton portfolio et tes stratégies. Tu peux pas juste te dire que tu investis dans ces cryptos tout en laissant aller les cours, enfin je veux dire, tout en laissant aller les paliers de vente. Tu sais pas quand est-ce que tu achètes, quand tu sais pas quand est-ce que tu vends, tu sais pas comment organiser tout ça, tu sais pas si tu vas stacker ou pas. Enfin bref, tout est désordonné. Mon gars, si tout est désordonné, forcément, tu n'auras pas de maîtrise émotionnelle. Si demain tu es à la tête d'une entreprise et t'arrives, t'es pas organisé, tu sais pas ce qu'il y a à faire, tu vas pas te maîtriser émotionnellement, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors que si tout est organisé et que tu arrives devant tes gars, devant tes employés, et que tu sais qui a quoi à faire, c'est super, c'est à la cool, c'est relax. Tu auras juste besoin de lui dire, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, boum, au revoir, toi après tu vas faire tes trucs, enfin ce que tu as à faire, tes rendez-vous ou quoi. Mais si tu arrives devant eux et que tu sais pas ce qu'il y a à faire, enfin tu sais pas qui doit aller où, tu sais pas comment organiser tout ça, ouais, forcément, tu seras plus susceptible de paniquer et de te faire avoir par tes émotions. Donc c'est pour ça, être hyper calme là-dedans et surtout être hyper bien organisé, d'accord? Enfin bref. Quatrième point, c'est les connaissances approfondies. Forcément, si tu fais des recherches approfondies, tu vas avoir des connaissances approfondies. Les gars, c'est un point super logique, mais il faut quand même le savoir. C'est-à-dire que tu vas faire des recherches approfondies, mais essaie quand même de retenir un minimum. D'accord? En fait, tu vas te faire chier à aller dans la recherche un peu plus approfondie, tu vas aller un peu plus loin que la majorité des personnes. Mais si tu en retires pas les informations les plus intéressantes de tout ça, ça fait pas de toi quelqu'un au-dessus des autres au niveau de l'investissement, au niveau des connaissances. Donc, mets-toi au-dessus des autres en justement en prenant ces informations que tu vas chercher hyper loin et en les gardant. Quitte même à les prendre plusieurs fois, ça peut être dans les recherches de projets, ça peut être dans les recherches de stratégie, ça peut être dans les recherches de beaucoup de choses, tout ce qui est autour justement de l'investissement crypto-monnaie. Mais en tout cas, il faut que tu retiennes un minimum. Parce que lorsque quelqu'un va te poser certaines questions, lorsque tu vas parler crypto-monnaie, si tu parles à un big en face de toi et que tu respectes pas ces critères-là, tu vas pas paraître pour un big. Forcément. Donc, respecte ceci et approfondis tes connaissances et retiens la majorité des choses les plus importantes lorsque tu vas faire des recherches. Parce que forcément, ça va te servir. Je dis pas que ça va te servir juste quand tu vas parler avec quelqu'un en face de toi qui s'y connaît en crypto-monnaie. Non, on n'est pas là pour prouver des choses à toutes ces personnes, on s'en fout. On est là pour nous, on est là pour se faire des sous un maximum. Mais forcément, si tu connais beaucoup de choses, tu pourras faire beaucoup de choses. C'est logique, mais enfin bref, vaut mieux le répéter parce il y a des bilous qui m'écoutent aussi, tu vois. D'accord? Donc, prochain point, j'enchaîne directement, c'est la patience. Les gars, c'est incroyable le nombre de personnes en ce moment qui me disent Raph, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que j'investisse? Je sais pas ce que je dois faire. C'est en train de monter. Il faut que je mette tous les sous que j'ai. Enfin, les gars, c'est incroyable comme une petite montée parce que pour moi, presque l'ATH du Bitcoin, c'est une bonne montée, mais c'est encore petit par rapport à ce qui va arriver. Mais c'est incroyable comme cette faible montée est en train d'exciter tout le monde. Enfin, est en train d'exciter les bilous, tu vois. C'est-à-dire que eux, ils sont pas patients. Ils veulent vite faire des sous. Et ils veulent à tout prix vite investir pour vite faire des sous, pour vite retirer, pour vite faire x5, x10. Les gars, vous savez très bien ce que je pense de ça. Vous savez très bien que ce genre de comportement, c'est à bannir. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas patients. Et la majorité des investisseurs, les big investisseurs qui réussissent dans l'investissement, c'est les plus patients. Ceux qui ont tenu depuis longtemps. Longtemps. Il y en a, ils sont là depuis 3 ans. Depuis 3 ans, ils sont en perte, ils sont en perte, ils sont en perte, mais ils ont tenu. Et là, ils vont enfin leur patience récompensée. Donc si pendant la descente et surtout pendant la latéralisation, ils ont rechargé, franchement, ça doit être les plus heureux parce qu'ils ont été en perte, ils ont rechargé et maintenant ils sont bien en gain. Franchement, ça doit être super satisfaisant pour eux.
Mais en tout cas, ils ont dû être extrêmement patients. Et forcément, si t'es pas patient, tu vas craquer à un moment donné. Tu vas craquer parce que ça va descendre, tu vas craquer, tu vas vouloir vendre au mauvais moment, et forcément tu vas craquer. Donc, sois extrêmement patient, d'accord? Vraiment, c'est super important. C'est un point. Carrément, j'ai fait une vidéo complète là-dessus parce que c'est un point super important. Ok, la patience. Si tu vas aller la regarder, au moins tu sauras un peu plus toutes les explications par rapport à ça. Ok. Sixième point, c'est le fait de suivre et d'ajuster lorsque ça fluctue. Forcément, lorsque tu as automatisé un maximum tes investissements et ton organisation par rapport à ton portefeuille et tes objectifs, à un moment donné, faut quand même suivre un minimum et ajuster. Pourquoi? Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alors, je te dis pas que ça arrive tous les jours, qu'il y a des changements tous les jours, que même toutes les semaines ou quoi, mais je te garantis que si tu suis pas pendant un mois, c'est mauvais. Parce que même si tu fais ça pour détacher du marché, que tu as toutes tes alertes de vente en place, que bref, tout est ok, tu fais tes activités à côté et tout, et franchement, tu checkes une fois par mois, je te garantis qu'à un moment donné, ça va pas le faire. Parce que forcément, il y a des choses qui vont se passer dans le monde des crypto-monnaies qui vont faire que tu vas devoir t'ajuster un minimum, tu vas devoir pivoter un minimum, tu vas manquer certaines opportunités pour justement maximiser et faire fructifier un maximum tes gains dans ton portefeuille. Je te garantis que c'est vrai. Vraiment, il faut suivre un minimum. J'ai fait une vidéo complète sur informe-toi, elles viendront à toi, c'est-à-dire que les informations viendront à toi sans que tu aies forcément grand-chose à faire. Franchement, écoute cette vidéo parce que c'est super important pour suivre et ajuster on va dire un minimum pour un big investisseur. C'est extrêmement important, les gars. Vraiment. Suivez et ajustez parfois même votre stratégie par rapport à ce qui se passe. Le Bitcoin, il est en train de faire quelque chose qu'il a jamais réellement fait, tu vois. Il est jamais revenu à son ATH aussi rapidement dans son histoire. Ben, on a l'exemple juste devant. Il faut suivre et ajuster. Si jamais tu suivais pas qu'il était monté jusqu'à son ATH, tu pourrais pas t'ajuster. Là, les gars, je vous garantis qu'il y a il y a certains ajustements à faire parce que le Bitcoin est déjà presque à son ATH, alors que la ligne n'est même pas encore là. Donc, il y a des ajustements à faire. Il y a certaines choses à anticiper et il faut faire attention. C'est bien pour ça qu'il faut suivre un minimum pour pouvoir ajuster s'il le faut. Ok? Septième, avant-dernier point, c'est la gestion avancée des risques. Les gars, c'est dingue, mais bon, c'est bien beau parce qu'en ce moment, les mêmes coins sont en train de péter, tu vois. Et pour moi, c'est quelque chose de, entre guillemets, d'assez risqué, même si elles sont assez capitalisées. Pour moi, c'est assez risqué parce qu'il n'y a pas de projet derrière. Mais en tout cas, euh, pour moi, quelqu'un qui est à fond dans les mêmes coins, pour moi, même s'il fait beaucoup plus de gains que nous, par exemple, parce qu'ils ont fait 500% en quelques semaines, enfin bref, certaines, ils ont fait plus de gains que nous, pourquoi pas. Mais à côté de ça, ils gèrent leurs risques, mais comme des bilous. Si t'es que dans les mêmes coins, franchement, tu gères ton risque, mais tellement mal. C'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que c'est des mêmes coins. Parce qu'il n'y a pas de projet derrière. Il n'y a rien d'innovant. Les gars, c'est quoi le plaisir? C'est d'investir. Certes, tu fais des sous, mais tu investis dans des projets qui ont même pas de. Ça ne sert à rien, tu vois. Franchement, tant mieux pour les gens qui se sont fait énormément de sous. Mais le problème, c'est que, à un moment donné, moi, je trouve ça plus satisfaisant d'investir dans des projets qui ont un réel impact sur le monde des crypto-monnaies, qui innovent et qui travaillent énormément derrière le projet, derrière le système qu'ils sont en train de créer pour justement améliorer tout ça. Et c'est beaucoup plus satisfaisant lorsqu'un projet monte comme celui-ci qu'un même coin qui monte, tu vois. Forcément. Et c'est pour ça que il faut gérer ses risques. Il faut savoir répartir, tout dépend de tes objectifs, mais il faut savoir répartir logiquement tes risques rendement faibles, moyens, élevés. Les gars, c'est extrêmement important. Vraiment. Sachez qu'il y a le Patreon qui est fait pour ça. Si jamais un jour vous voulez prendre un coaching ou quoi pour que je vous explique beaucoup mieux ça, mais franchement, ce point-là est extrêmement important, savoir gérer son risque par rapport à ses objectifs et combien d'argent on veut faire. D'accord? Bref. Dernier point, c'est l'apprentissage continu. Évidemment, si tu fais un suivi pour pouvoir t'ajuster un minimum, lorsque tu fais un suivi, profites-en pour en apprendre un minimum, encore. Et encore, et encore, et encore. Les gars, tout ce monde évolue, donc forcément, il faut que tu évolues avec. Si jamais tu le quittes pendant un bon bout de temps, ça va avancer sans toi. Il faut que tu gardes quand même un pied dedans pour pouvoir apprendre en continu. Ok?
C'est super important. Les gars, j'ai pas besoin d'aller un maximum sur ce point-là. C'est très simple et je l'ai déjà dit dans une vidéo. Mais en tout cas, l'apprentissage continu, c'est extrêmement important. Ok? Donc, pour cette vidéo, du coup, j'ai expliqué les 8 traits de caractère, les 8 signes qui montrent que vous êtes un big investisseur. Si vous respectez ces 8 critères, franchement, chapeau parce que vous êtes vraiment le big investisseur. Vous êtes fait vraiment pour réussir. Bien évidemment, il peut y en avoir quelques autres. Mais en tout cas, les principaux sont là. Et si vous les respectez, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Les autres, si vous en respectez quelques-uns, c'est déjà bien, mais il faut améliorer ça parce que franchement, on peut toujours s'améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer. Et plus vous êtes bon, plus vous serez bon pour faire des sous en crypto-monnaie. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings et à me suivre sur Instagram, Cryptoscopie. Et pour les TikTok, c'est la même chose. Ok? Allez, peace les gars.